Donc globalement, dans l'activité des fonds d'investissement, on va dire en Côte d'Ivoire, de 0 à 300 millions à 500 000 euros, on est le seul fonds qui est disponible. À part ça, les entreprises n'ont que comme alternative le financement bancaire qui va demander des garanties, des sûretés, ou de la microfinance qui est très court terme et cher. Donc le seul financement long terme en capital qui est proposé sur ce segment, c'est Comway Capital qui l'offre. Juste au-dessus de Comway Capital, on va dire jusqu'à 3 millions d'euros, 2-3 millions d'euros, on a 2 ou 3 fonds en plus. Donc on a Investisseur et Partenaire qui est le sponsor de Comway Capital. On a un fonds comme Injaro qui est un fonds en fait, qui est dédié en fait, à l'agriculture. On a un fonds qui s'appelle EHL, qui est un fonds en fait AHL, qui est un fonds en fait qui est financé par une fondation, je pense, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Lundin Foundation. Et on a Oasis Capital, qui est un fonds à la base qui a été créé au Ghana, qui a fait des investissements assez intéressants au Ghana et qui se déploie en Côte d'Ivoire, qui s'est déployé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, sur ce segment-là, les quelques rares acteurs qui sont présents. C'est un segment qui n'est pas facile, c'est un segment qui n'attire pas grand monde, que ce soit en termes de fonds ou bien investisseurs même de ces fonds-là. Donc c'est un modèle qui est différent, qui nécessite en fait, au-delà de la rentabilité financière, de rechercher d'autres choses. Et la plupart des acteurs qui sont sur ce segment-là recherchent à générer des impacts positifs. Donc ils ont une recherche aussi de rentabilité extra-financière, une motivation qui va au-delà du financier.